Bonjour et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Il y a eu un événement tragique le week-end dernier. Un événement où un des piliers, un des grands, un des moteurs même, ou bien une des plus grandes personnalités dans le domaine des marchés financiers africains a perdu la vie. Et d'ailleurs avec sa famille. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas. Mais cet événement-là m'a donné matière à réflexion. Je me suis posé la question de savoir pourquoi on vit. Je me suis posé, ou alors mieux, pourquoi on veut être riche. Parce que, vous savez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une seule direction, que le monde nous pointe vers une seule direction qui est celle de la richesse. Et ce que je trouve bien dommage, mais bon, avant que je ne vous fasse état de la situation, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres ici. Nous parlons du développement personnel comme étant un pilier pour l'influence. Nous prodiguons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, tout simplement en nous basant sur des enseignements et principes bibliques, sur les conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminins. Donc, si vous tombez sur un de nos contenus et que ça vous plaît, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, parce que c'est en partageant que l'algorithme est avisé ou bien l'algorithme comprend que c'est un bon contenu, donc beaucoup de personnes peuvent en bénéficier. Donc, voilà. Alors, c'est un Nigérian, je vais vous mettre la photo là, et peut-être même la photo aussi de l'incident, ou de l'accident, donc qui aux États-Unis se rendait dans un match de Super Bowl avec sa famille en hélicoptère, et l'hélicoptère, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un crash et personne n'a survécu, et même que, voilà, on a seulement recorté des morceaux de leur corps, donc... et je trouve ça vraiment tragique. Donc, comme je disais, c'est en voyant tout ça, on se pose la question, pourquoi être riche? Parce que, voyez-vous, c'est certainement un homme qui a consenti des sacrifices inénarrables pour être ce qu'il était. Parce qu'on doit parler de lui au passé. Pour être ce qu'il était, le general manager, le PDG, le CEO de Access Bank, l'une des plus grandes banques du Nigeria. D'accord? Il avait aussi d'autres entreprises, mais on le connaissait beaucoup sous cette casquette-là. Donc, maintenant, il a perdu la vie, comme je disais, en se rendant à un match de Super Bowl aux États-Unis en hélicoptère avec sa famille. Moi, je me pose la question, est-ce que c'était nécessaire d'emprunter un hélicoptère pour se rendre à ce match-là? Est-ce qu'il ne fallait pas, il ne pouvait pas prendre même seulement un train ou alors un Uber ou comme une personne normale? Mais non, voyez-vous, quand on se retrouve dans ce genre de cocon-là, quand on est en haut, tout ce qu'on fait devient transactionnel. Ça veut dire que tous nos actes deviennent transactionnels. On fait tout pour notre carnet d'adresse. On fait tout pour garder notre position, pour montrer que nous sommes là, que nous avons atteint un niveau. On fait tout pour ne pas passer inaperçu. Et je pense que c'est bien dommage. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la richesse, je pense, la richesse ne fait pas de nous de grandes personnes en tant que telles. Oui, tu as ton carnet d'adresse, tu as tout ce que tu veux. Mais en fin de compte, dès qu'on a dans la tête, dès qu'on comprend dans la tête que notre vie ne nous appartient pas, notre destin ne nous appartient pas, il y a des choses qu'on va arrêter de faire. Comme aujourd'hui, on voit des gens se lancer dans des choses ignobles, tout simplement pour être influents, surtout nos jeunes. Ils vont jusqu'à faire des sacrifices, entrer dans des sectes, faire des choses impensables. Tout simplement parce qu'il faut être connu. Il faut avoir une visibilité. Il faut. Et si quelqu'un se posait la question de savoir si après toute cette visibilité, si j'ai même toute cette visibilité et que demain, je ne peux même pas, ou demain je ne puisse pas jouir de cette visibilité, à quoi ça me sert? À quoi ça me sert? C'est-à-dire que tu vois des personnes tellement prises dans cet engrenage-là de vouloir devenir riche, de vouloir être riche, sacrifier leur progéniture, sacrifier leur vie de famille, sacrifier même les petits moments qu'ils pouvaient avoir avec des personnes qui leur sont chères. Hein? Parce qu'il faut être riche, parce qu'il faut faire partir d'une classe sociale qui nous met sur un pédestal que, voilà, de toutes les façons, on ne peut pas nous ignorer. On vit comme si on était ceux-là même qui donnions, ou bien ceux-là même qui donnons des vies, ou on vit comme ceux-là même qui détenaient notre destin. Non, non.
l'essence de la vie? Moi, je me pose cette question. Ce n'est pas comme si je sais pas, comme si je savais, ou bien, c'est que je me pose, je suis seulement un peu déboussolée. Je me pose, c'est quoi l'essence de la vie? Vous savez, je vous raconte une petite histoire vite fait, une histoire de la Bible, bien que ça enseigne à tout le monde. Hein. Ce n'est pas comme si c'était seulement pour les chrétiens, mais c'est une histoire. Je le dis ici parce que, ou bien alors, j'ai envie de la raconter ici parce que je pense que c'est un enseignement. Voilà un riche agriculteur. Jésus donnait une parabole à ses disciples. Un riche dans le livre de Luc. Un riche agriculteur qui, cette année, avait eu une moisson généreuse. Et son grenier étant petit, il ne pouvait pas stocker tout ce qu'il avait produit. Il s'est dit, il faut que j'agrandisse mon grenier. Et tellement il a agrandi son grenier qu'il a stocké. Il s'est dit, waouh, tellement je suis riche maintenant, j'ai tellement que je peux rester plusieurs années sans pouvoir travailler. Et il dit à son âme que mon âme, réjouis-toi, mange, bois, parce que maintenant tu as tout, tu peux te reposer, tu as tout. Et à Dieu de lui prendre sa vie, de lui ôter sa vie, de dire, incrédule, stupide, cette nuit, ta vie te sera ôtée et je verrai qui va en bénéficier de tous ces biens-là que tu as stockés. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, tout simplement pour nous dire que on peut faire tout ce qu'on va faire là et tout, mais il faudrait qu'on mette en tête que, sincèrement, qu'il y a un être suprême, qu'il y a quelqu'un là qui détient notre destin. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Alors, cette histoire qu'on nous met dans la tête au jour d'aujourd'hui, que si tu n'es pas... si tu n'as pas du succès, si tu n'es pas connu, tu n'es personne dans la société et tout, sincèrement, moi, je pense que c'est désolant de voir ce genre de spectacle. En plus, c'est tellement, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal parce que ce monsieur, il a péri en un jour dans un hélicoptère avec sa femme et son enfant et une famille est décimée comme ça en un jour. Vous pensez que c'est bien là qu'il avait? Qui va se réjouir de ces biens? Qui va utiliser ces biens? Ce n'est pas lui. Pourtant, il a passé certainement je veux dire, il a certainement construit cette richesse-là au fil de temps en consentant beaucoup de sacrifices. Dont lui seul en a le secret. Pour aujourd'hui finir comme ça, sincèrement, moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi un peu ce que vous pensez. Quoi pour vous être riche? C'est quoi pour vous c'est quoi l'essence de votre vie? Pourquoi vous viviez? C'est quoi? Parce que c'est vrai qu'ici, on parle du développement, on parle aussi du mindset, parce que tout c'est le mindset. Tout c'est le mindset. On nous amène à comprendre aujourd'hui que si tu n'es pas connu, tu ne vis pas, tu n'as pas d'existence. Si tu n'as pas emmagasiné une fortune, tu n'es personne. Et moi, je me pose la question, pourquoi? Et si après avoir emmagasiné toutes ces fortunes-là, tu finis comme cet homme-ci a fini, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je connais des gens qui ont abandonné leur famille, abandonné leurs enfants parce qu'il fallait se construire des bâtiments, il fallait se construire une richesse, il fallait avoir des grands diplômes, il fallait que, voilà, qu'ils soient des personnes dans la société pour enfin finir les pieds devant, hein? Pour rien. Sans en bénéficier, sans même jouir de ce travail-là qu'ils ont abattu corps et âme pour y arriver. Ça fait même peur à la limite. C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, ce que je pense, c'est que beaucoup n'ont pas encore conscience que, évidemment, il y a une vie après la mort. Hein. Mais sincèrement, moi, je vous dis parce que cette expérience-là, je l'ai déjà eue. Il y a une vie après tout ce qu'on fait ici, là. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut tellement s'investir à vivre cette vie-ci alors qu'on sait, on est conscient, nous tous, nous savons que nous allons partir un jour. Est-ce qu'il faut tellement s'investir à vivre cette vie-ci-là comme si c'était la dernière alors qu'on a une autre vie? Il y a une autre vie qui nous attend, qui pour moi est même certainement la meilleure. Maintenant, ça c'est un sujet, c'est un débat d'un autre jour parce que je sais que certains des noms me dire ici, oh, oui, les voilà, ceux qui pensent que Dieu existe. Oui, moi je crois que Dieu existe. Moi je crois qu'il y a une vie après la mort parce que j'ai eu cette expérience-là, je sais de quoi je parle. Mais maintenant, est-ce que c'est bien de vouloir vivre quand nous sommes sur terre? Parce que c'est bien la raison pour laquelle nous y sommes. Mais à quel prix? Est-ce qu'il faut sacrifier les petits moments qui donnent notre vie, qui donnent un sens à notre vie? Parce qu'il faut tellement se construire une fortune qui ne nous apporte même rien à la fin. Qui ne nous apporte rien à la fin, si ce n'est même que des problèmes. Parce que quand tu atteins ce niveau-là, voilà, sache que tu ne vas jamais, ta vie ne sera jamais plus comme avant parce que tu as tellement envie de demeurer dans ce niveau-là, tu as tellement envie de demeurer sur ce piédestal-là que tu es tenté à faire tellement de choses ou bien même tes concurrents ou même, je sais pas moi, ceux avec qui, voilà, tu es dans cette sphère-là, vont vouloir même t'éliminer parce que tellement de choses se passent dans ce monde-là. Tellement de choses se passent dans ce monde-là. Donc, la famille, mes praise women, réfléchissons un peu et essayons de prendre cette vie-ci de la manière la plus simple. Quand tu te lèves le matin, tu as le souffle de vie, dis merci. Quand tu peux manger, tu as, comment dirais-je, un toit. Tu as un toit où tu peux t'abriter.
dis merci à Dieu. Dis merci, je sais pas, dis merci à Dieu, dis merci au Tout-Puissant. Parce que nous tous on sait, s'il y a toutes ces religions-là, aujourd'hui, c'est parce que tout le monde sait qu'il y a un être suprême. Bien qu'on ne sait pas comment le définir, comment le qualifier pour certains, mais il y a un être suprême. Ça ne sert à rien de vouloir y arriver par tous les moyens, alors que, en fin de compte, cette vie même peut nous être ôtée, sans que nous ne bénéficions de tout ce travail-là, tout ce travail acharné que nous avons fait toutes ces années, tout simplement parce qu'on voulait vivre mieux, parce qu'on voulait vivre convenablement. Moi, je pense, d'ailleurs même que, ne me prenez pas mal, moi je pense qu'il faut vivre convenablement, il faut vivre à l'abri du besoin, d'accord? Il faut vivre à l'abri du besoin. Mais est-ce que pour vivre à l'abri du besoin, on a besoin d'être riche? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on a besoin d'être riche de sorte que même pour aller voir un match de football, on a besoin de prendre un hélicoptère? Un hélicoptère qui est plus risqué. Hein? Quand on fait une comparaison entre prendre un train qui te dépose au stade ou un Uber qui part te déposer et de prendre un hélicoptère. C'est vrai que l'hélicoptère ou alors un avion, ça te met à l'abri de l'embouteillage ou quoi que ce soit. Ou alors ça te garde ton espace privé et tout. Mais à quel prix? Il est parti, il ne reviendra plus. Sa famille, avec lui d'ailleurs. Et tout ce qu'il a laissé derrière, qui s'occupera de ça? Qui va jouer de tout ça? Réfléchissons. C'est avec cela que je suis venue aujourd'hui devant vous, en espérant que ça vous apporte un plus. Et donc, je vous dis à la prochaine. Merci.